Salut tout le monde et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Mister Calibre. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite collection au moment où je démarre cette chaîne qui va bien entendu s'agrandir et chacune d'entre elles vont avoir une vidéo dédiée. C'est le but de cette chaîne, mais aussi de répondre à des questions et amener des gens, des personnalités de YouTube, d'Instagram, de la télévision, de Twitch, peu importe. On va pouvoir faire des nouveaux concepts et c'est avec vous qu'on va pouvoir développer tout ça ensemble, évidemment, tant et aussi longtemps que ça reste sur l'aspect des armes à feu, une passion, quelque chose que je veux vous partager et vous donner de l'information sur ce sujet qui est quand même plutôt méconnu ou mal vu, alors qu'il y a vraiment quelque chose de très très cool là-dedans quand c'est bien compris et bien expliqué. Donc, je vous présente tout ça et je vais vous demander aussi quelques questions pour qu'on puisse bien démarrer cette chaîne ensemble. C'est parti! Alors juste avant de commencer et vous présenter ma petite collection personnelle, j'ai déjà une première question pour vous. Eh bien, posez-moi vos questions en commentaire sur l'univers des armes à feu. N'importe quoi en fait, que ce soit des mythes ou toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête, parce que j'ai une série de vidéos qui va être dédiée à répondre à vos commentaires. En fait, je vais choisir un commentaire, il va y avoir une vidéo dédiée sur celle-ci. Même si la vidéo dure 30 secondes ou qu'elle dure 4 minutes, je vais vraiment pouvoir y répondre clairement et efficacement au lieu de faire des vidéos qui sont trop longues. Donc, ça va pouvoir ajouter plus de contenu à la chaîne à travers ce qui est déjà prévu. Bon, eh bien, commençons les présentations. Alors, je vais y aller en ordre d'acquisition. Sur la table, ils ne sont pas placés en conséquence, mais la première arme que je me suis achetée, c'est le petit bijou qui est juste ici. Un Glock 17, 4e génération. C'est une arme en polymère fabriquée en Autriche. Honnêtement, je la trouve fantastique. C'est l'arme que la majorité des corps policiers portent comme arme de service à travers le monde. Elle est extrêmement fiable. Il y a des pièces à profusion. Honnêtement, je l'adore. Donc, celle-ci est en calibre 9 mm. Ce sont des balles comme ça. Donc j'ai amené des balles pour chacun des calibres pour que vous puissiez les comparer. Et à la fin de la vidéo, je vais vous les mettre côte à côte. Donc ça, c'est du 9 mm. Et on a des chargeurs qui normalement peuvent contenir jusqu'à 17 balles. Mais puisqu'on est au Québec, les règlements nous limitent à 10 balles par chargeur. Et honnêtement, j'adore tirer avec cette arme. Il faut s'habituer, ce n'est pas les plus précises parce que justement ils sont légères, mais moi personnellement je trouve qu'elle est impressionnante sur le champ de tir et la plupart des gens la trouvent vraiment très très cool quand ils tirent pour la première fois. Elle reste quand même assez impressionnante parce que normalement quand l'arme est plus lourde, elle va absorber une grande partie du choc. Donc c'est ce qui fait que généralement l'arme va être plus douce à tirer, tandis que celle-là, elle a quand même un bon kick. Quand on tire, là, on a un bon petit recul bien sec et honnêtement, je trouve ça très agréable. C'est surprenant, mais ça se manie très très bien et on s'épuise moins à bout de bras. Donc honnêtement, pour moi, je suis très fier de cette première acquisition et j'ai rien à dire sur celle-ci. La deuxième arme que je me suis procurée, c'est la Smith & Wesson 6.86 en calibre 3.57 ou communément appelée le 3.57 Magnum, et justement en parlant du loup, c'est la balle qu'elle tire. Donc sa fesse, c'est assez impressionnant, en plus elle est absolument magnifique. C'est exactement pour ça que je l'ai achetée. Je suis tombé en amour avec celle-ci quand je l'ai vue dans le présentoir. Elle est usagée. J'aime beaucoup acheter mes armes usagées. On économise un peu et on est sûr qu'elle fonctionne très très bien. Et voilà, si on fait une économie, ça permet de s'acheter des accessoires, des chargeurs ou toutes sortes de choses. Donc, classique, la plupart des gens sont quand même assez impressionnés. Ça fait très cowboy, très Clint Eastwood. Et honnêtement, c'est complètement un autre feeling quand on tire avec un revolver. Il y a des gens qui sont plus semi-automatiques et d'autres qui sont plus revolver. Tiens, je vais faire un petit sondage. Dites-moi quel type d'arme vous préférez.
revolver ou semi-automatique de type pistolet. Je suis vraiment curieux de voir ce que vous préférez. En règle générale, la plupart des gens, on dirait qu'ils ont une tendance, je sais pas, peut-être la culture nous donne l'impression que les gros 357 Magnum donnent un look plus badass. Par contre, personnellement, je préfère tirer avec du semi-automatique. Je trouve que c'est un peu plus agréable, mais pour pouvoir, je sais pas, se sentir un peu badass ou avoir un peu plus de précision, parce que à ce moment-là, on peut reculer le chien et on a à peine à appuyer sur la détente pour faire partir le coup. Tandis que, par exemple, sur le semi-automatique, on doit à chaque coup, même si on utilise le reset, je vais vous en parler dans une future vidéo, eh ben, on a une course à faire qui peut faire en sorte qu'on soit moins précis. Sinon, au club de tir, ce que je préfère, c'est qu'on peut directement récupérer les balles comme ça. Donc, c'est plus facile pour la récupération de ceux-ci que de courir au sol après, parce qu'on doit récupérer les douilles, parce que c'est recyclé et ça permet d'avoir des meilleurs prix à l'achat de boîtes de balles. Donc, la prise en main, elle est différente et à force, avec une crosse en bois, c'est très très beau, mais à la longue, ça finit par faire mal aux mains. De la façon qu'on tient l'arme, ça se tient d'une manière très différente d'un semi-automatique comme celui-ci. Et je trouve qu'à force de tirer, on finit par avoir des crampes ou une certaine douleur. Donc, ce n'est pas le cas de tous les revolvers, mais voilà. Donc, je préfère quand même du semi-auto. Ça dépend des mains, ça dépend des personnes. Alors, la troisième arme que je me suis procurée, elle fait tourner des têtes. Elle est magnifique. Les gens s'arrêtent et viennent la voir à mon pote de tir quand je suis au club. Je crois que vous l'avez tous remarqué, c'est la magnifique, l'incroyable Henry Marsleg. Cette arme est incroyable. Jusqu'à maintenant, tous les gens que j'amène au club de tir récemment, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, les gens sont tous en amour avec celle-ci. Très, très agréable à tirer. Elle est douce, mais elle est à la fois percutante tout en étant magnifique avec son canon octogonal. Cette Henry, elle est construite depuis les années 1800. C'est vraiment une arme typique cowboy. Donc celle-ci, elle est neuve. Je l'ai achetée usagée, mais je veux dire, c'était pas un modèle des années 1800 de collection, c'est ce que je veux dire. Et le modèle Marsleg est tiré de la Big Boy, qui est en fait une arme de chasse normale avec un canon allongé et une crosse complète. En fait, ça vient du film John Wayne, des films de John Wayne, pas de John Wayne. Et vous savez comment cette Marsleg est venue au monde? Parce qu'à la base, c'est une Big Boy. Je veux dire, Henry fait énormément de carabines, mais c'est probablement l'une des plus vendues, mais pas dans ce format. Ça, c'est à cause de John Wayne. Dans les vieux films de cowboy en noir et blanc, John coupe une Big Boy un peu comme on le ferait avec un 12 scié. Eh ben, il coupe sa Big Boy, il fait la même chose avec la crosse pour avoir plus de maniabilité et pouvoir la transporter mieux sur son cheval ou à sa ceinture, mais surtout pour être en mesure de tirer à une main avec. Et vous le savez très bien, une arme comme celle-ci, comme dans le film Terminator, on peut faire du spin-cock. Alors, c'est vraiment une arme fantastique. Ne faites surtout pas ça dans un club de tir parce que vous allez être renvoyé. Évidemment, celle-ci, elle est complètement vide. Je ne suis pas non plus attardé. Donc, grâce à John, eh ben, on a cette petite merveille aujourd'hui. Sauf que j'ai décidé de la modifier. Parce que, aussi bien que c'est particulier de tirer avec une carabine comme celle-ci, qui d'ailleurs tire du 38 ou du 357 Magnum, il se fait aussi en 44, eh ben, ça devient épuisant, parce qu'on ne peut pas épauler, vu que la crosse, elle est, on peut pas faire ça comme ça. Donc, on doit vraiment se placer à bout de bras, et ça devient vite fatigant, parce qu'elle est très lourde. Eh ben, j'ai décidé de faire une petite modification, et ça lui donne de la gueule. Je me suis procuré une véritable crosse complète d'un Big Boy. Et regardez ce que ça donne. Maintenant, c'est le jour et la nuit. Et en plus, ça lui donne un look vraiment original et particulier, parce qu'évidemment, le canon est raccourci. Mais à partir de ce moment, les gens ont commencé à l'aimer
encore plus, et moi de même. Parce que cette fois-ci, on est épaulé lorsqu'on veut tirer, on a un confort absolu, une précision absolue, et on se fatigue beaucoup moins, en même temps d'avoir une arme qui fait plus de bruit parce que le canon est raccourci. Et oui, ça perd un peu de précision, mais sur un club de tir, on s'en fout. Et la chasse, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc ça lui donne de la gueule, on se fatigue moins, et on a juste encore plus de plaisir. Cette arme est incroyable. Bon, eh bien, on termine cette visite avec ma dernière acquisition, et je crois que maintenant vous l'avez deviné parce que c'est la dernière qui reste sur ma table. C'est cette magnifique carabine pleine longueur cette fois-ci. C'est une Browning modèle BL22. C'est un calibre 22. C'est très très doux. C'est vraiment le plus petit calibre. Regardez les minuscules balles que ça tire. Je vous montre un plan de caméra pour vous montrer les différentes munitions côte à côte pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Donc complètement à gauche, on a le calibre 22 que cette carabine tire. Ensuite, le 9 mm que le Glock de police tire, suivi du calibre 38 et on termine avec le calibre 357 Magnum. Alors cette carabine tire de la munition LR22 Long Rifle. Il existe aussi de la 22 Magnum qu'ils appellent. C'est une munition un peu plus puissante, un tout petit peu plus percutante. Celle-ci, on peut tirer sans oreillette de protection à l'extérieur. Et ça fait à peu près le même effet qu'une ceinture de cuir qui serait claquée très très fort. Donc, c'est pas du tout agressant, il n'y a aucun recul, c'est une carabine parfaite pour les débutants ou simplement s'amuser avec un coût très réduit. Pour vous donner une petite idée, une boîte de 500 balles de 22, je vais payer ça environ 30-35$. Donc honnêtement, on peut s'amuser au club de tir à améliorer sa précision ou apprendre. C'est vraiment l'arme par excellence, que ce soit en pistolet ou en carabine. Et par exemple, une boîte de 9 mm, on parle de 13$ la boîte pour 50 balles. Donc ça vous donne une petite idée, c'est vraiment très très cheap. Donc on peut s'amuser très longtemps. Et celle-ci est en lever action. Je vais juste vérifier qu'il n'y a rien à l'intérieur. Excellent. Alors honnêtement, je n'ai rien à dire sur cette carabine, mis à part dans sa vidéo dédiée où vous allez avoir beaucoup plus d'informations. À part qu'elle est légère, qualité de fabrication vraiment géniale. Le mécanisme est très fluide, très rapide aussi. La course, elle est très courte. Donc quand on est en position de tir, on a juste à s'étirer les doigts et de cette manière, on peut toujours rester en position épaulée. Donc on ne perd pas la concentration et ça va très très bien. Donc je retiens le chien parce que dans du calibre 22, il ne faut jamais laisser le chien percuter. Il y a certaines armes, par exemple comme le Glock, ce n'est pas grave, il faut éviter de le faire quand même, mais sur du calibre 22, le mécanisme est différent et ça vient taper directement sur le métal et ça peut faire de l'usure prématurée et finalement faire en sorte que vous faites des misfires. Donc quand vous allez tirer, mais jamais que le coup va partir. Alors évitez de faire ça pour pouvoir garder évidemment le bon fonctionnement de vos armes. Mais honnêtement, très très belle acquisition. Génial pour s'amuser avec des amis et faire des concours de celui qui tire le mieux à coût réduit. Donc on peut tirer une soirée de temps et ça coûte pratiquement rien. Donc voilà. Alors voilà, c'est ce qui complète cette première vidéo de la chaîne. J'espère que ça vous a plu, même si ce n'était qu'une simple présentation, mais c'est pour bien démarrer tout ça. Et sinon, je tiens à préciser qu'il va y avoir aussi des présentations d'Airsoft, parce que ça touche à peu près les mêmes passionnés, et avec tous les autres concepts que je veux établir. Mais comme j'ai dit, si vous avez des suggestions, laissez-moi savoir dans les commentaires. Et peu importe, j'ai très hâte de vous lire, j'ai très hâte de voir ce premier ressenti, et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort, soyez prudents, et à la prochaine. Bye bye!